on a besoin aussi d'avoir un cadrage. On peut grandir et bien évoluer en société que s'il y a un socle commun de règles, de droits et de devoirs qui sont respectés. La sécurité sur un territoire, souvent, elle repose sur un petit effectif. Au quotidien, évidemment, le sous-préfet et le commissariat, le commissaire, c'est vraiment des échanges du quotidien. Les parquets aussi. Nous avons désormais des boîtes dans lesquelles on peut saisir le procureur. On pourrait encore renforcer les échanges pour une parfaite coordination. Un délinquant ou une victime, elle passe entre plusieurs mains et la coordination de l'action, elle est très importante. Je donne un exemple que j'ai un petit peu en tête. Quand une personne fait l'objet d'un contrôle judiciaire, admettons un mineur qui n'a pas le droit de sortir de chez lui de 22h à 6h du matin, il est important que l'information soit partagée avec de la confidentialité et avec éthique, parce que maintenant, dans nos villes, on a généralement des centres de supervision avec de la vidéoprotection. Et donc, pour aider la justice et la police dans son travail, ça pourrait être tout à fait utile qu'on ait cet échange d'informations nous permettant de repérer si quelqu'un contrevenait à ses obligations judiciaires. Parce que je le redis, on est un petit nombre à travailler et donc la coordination, elle est vraiment gage de réussite également. Sur les instances de partenariat entre les différents acteurs de la sécurité ou de la justice, nous signons des contrats locaux, souvent intercommunaux, de sécurité et de prévention de la délinquance, qui prévoient un pilotage qui est très important, en fixant d'abord des orientations qui sont des orientations territoriales annuellement et qui sont partagées, et ensuite par des groupes de travail qui sont des groupes de travail spécifiques en fonction des zones du territoire. Dans mon intercommunalité, on a décidé d'avoir un groupe plus lié au secteur rural, qui concerne plus la gendarmerie, un groupe qui est plutôt sur le secteur police, et on a à la fois le parquet qui est représenté, mais aussi les forces de gendarmerie et les forces de police. En dernier ressort, en zone police, nous avons aussi des groupes plus du quotidien, ce qu'on appelle les GPO, les groupes opérationnels, sur des sujets d'actualité qui vont mériter aussi un échange concret avec par exemple les bailleurs ou les transporteurs ou ceux qui peuvent participer en fonction de la problématique que nous avons sur le territoire. Il y a des dispositifs qui sont mis en place sur le plan national ou des initiatives locales qui sont possibles. On vient de signer chez nous une convention avec le parquet sur l'accueil de jeunes mineurs de 13 à 16 ans, de 16 à 18 ans, deux conventions différentes comme alternative ou poursuite, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui se grippe dans notre pays. Aujourd'hui, la justice a ses lourdeurs, son temps d'intervention. Et pour une victime comme pour un auteur, parfois le temps de la justice manque un petit peu de sens sur toute une série de petites affaires qui pourraient éviter la récidive et qui permettraient aussi d'avoir un discours qui est utile et pédagogique. Dans nos collectivités, on accueille soit sur une journée pour les 13-16 ans, soit sur une semaine complète sur les 16-18 ans, en alternative aux poursuites, dans un travail qui fait sens. Tu as cassé, eh bien, tu vas réparer. Le TNR, c'est le travail non rémunéré. C'est un petit peu comme le travail d'intérêt général, mais qui va s'adresser à d'autres publics. Cette fois-ci, c'est du public jeune. Et en alternative aux poursuites, un jeune a été placé en garde à vue. Alors, évidemment, pas sur n'importe quel fait. Le procureur peut lui proposer en comparution immédiate d'aller passer un temps collectif où il ira réparer sa bêtise ou en donnant un temps collectif. Il accepte. Il le fait, ça se passe bien, pas de poursuite. Il l'accepte, ça se passe mal. Là, retour à la case procureur et on repart sur le système normal. Donc c'est un peu nouveau, mais on croit beaucoup à la portée de ce genre de dispositif. On a un autre travail sur le territoire de la Picardie ou des Hauts-de-France avec le procureur d'Amiens qui verra sa concrétisation au mois de décembre sur la lutte contre les dépôts sauvages et la police environnementale, où le parquet va se renforcer sur le sujet, une formation des parquets aussi sur le plan régional. Et nous, de notre côté, eh bien, on va se mettre en ligne sur un certain nombre d'outils qui peuvent être des outils opérationnels. Alors dans beaucoup de collectivités, les maires prennent leur part en convoquant parfois des jeunes ou leurs familles. Donc il y a le rappel à la loi qui existe. Nous sommes nombreux aussi à avoir mis en place des conseils des droits et des devoirs. Donc, généralement, on est saisi plutôt par l'éducation nationale. C'est souvent le premier acteur qui vient vers nous.
Et on essaie par du pluridisciplinaire de signer un contrat avec un jeune et sa famille, de le retrouver quelques semaines ou quelques mois après, avec quelque chose d'à la fois pédagogique mais d'impactant en termes aussi d'engagement qui est donné. Ça ne marche pas toutes les fois, mais ça marche un certain nombre de fois. Et on a tout intérêt à avoir ce type d'outils sur les territoires. À Saint-Quentin, nous avions un conseil des droits et des devoirs qui se réunissait une fois par mois. Aujourd'hui, c'est une fois tous les 15 jours ou une fois par semaine. Et c'est le reflet des difficultés de notre société dans la parentalité, dans l'éducation, dans le respect des règles. Et ce qui est sûr, c'est que les défis sont vraiment devant nous. Donc on doit être en capacité de proposer un certain nombre de choses, mais qui sont aussi bien comprises, pertinentes également, qui peuvent avoir du poids dans le fait qu'on s'engage en contrepartie. C'est pour ça que sur les TNR, le fait que ce soit le parquet qui demande et qu'il y a un contrôle judiciaire à la sortie, ça me semble aussi intéressant, parce qu'on a besoin d'avoir un cadrage. On peut grandir et bien évoluer en société que s'il y a un socle commun de règles, de droits et de devoirs qui sont respectés.